Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, un petit point là, pharmacovigilance, enfin déclaration surtout de pharmacovigilance, parce que effectivement, il y a peut-être des choses que les gens ne savent pas, c'est que, là je suis sur le site ministère de la Santé, qui peut déclarer les effets indésirables. Et ça c'est important de le savoir, les patients et les associations de patients. C'est très difficile à dire, ça dit donc. Donc, toi et moi, on peut déclarer des effets indésirables. Il y a aussi les professionnels de santé, aussi heureusement d'ailleurs, et les entreprises pharmaceutiques, notamment via leur demande d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, comme toi et moi, on peut déclarer les effets indésirables, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas là pour établir un lien de causalité entre la prise d'un médicament et un effet indésirable. On n'est pas là pour établir la preuve formelle que c'est ce médicament qui t'a fait ci. On est juste là pour déclarer un effet indésirable, ce qui signifie que tu prends un médicament, si généralement c'est 20 minutes, une demi-heure, le temps de faire effet, il y a un problème, tu le déclares, c'est tout, point barre. Il n'y a pas, soit c'est lié, soit c'est pas lié, c'est pas à toi de faire ça, ça remonte aux agences, c'est elles qui font le tri, qui recoupent les données et qui on regarde s'il y a quelque chose de grave à constater et de là commande des études. Donc on ne te demande pas de prouver que c'est le médicament qui a fait du tort, juste de déclarer s'il y a eu des problèmes après la prise de médicaments. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'un effet indésirable? Eh oui, un effet indésirable est une réaction nocive et non voulue à un médicament en cas d'utilisation, et c'est important, conforme au terme de son autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire la posologie, comment tu dois l'employer, l'utiliser, ou lors de toute autre utilisation, surdosage, mésusage, abus de médicaments et erreurs médicamenteuses. Donc même si tu as fait le con volontairement ou pas, s'il y a des problèmes, il faut aussi le remonter. Ça fait partie de la pharmacovigilance sur les médicaments. Eux, après, en recoupant, ils voient bien si la substance, tanani, tanana, dans des conditions plus ou moins normales, est-ce qu'on retrouve des choses. Bref, c'est aussi important de le remonter. Donc, en termes d'effets indésirables, il y a les effets indésirables graves et les effets indésirables mortels. Mais on peut aussi remonter les effets indésirables inattendus et les effets indésirables dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations réglementaires du médicament. Donc soit les graves, évidemment, surtout les graves, mais aussi les inattendus, donc un petit peu plus, un peu plus bénins, tout simplement. Donc, alors on va rester un instant sur cette page parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a des trucs intéressants à voir ici. Ici, il y a la base donc sur la page ici ministère de la Santé. Je te mettrai le lien en description parce que c'est vrai qu'après j'ai essayé de la retrouver par recherche Google, c'est pas évident. Donc je te mettrai le lien. Et donc sur cette même page, on a ici la base de données publique des médicaments où tu peux faire des recherches sur un médicament en fait. Et ça peut être très pratique parce qu'ils te sortent aussi la notice, la posologie, tout ça, des tas de choses. Et ça peut être bien pratique. Et donc là, j'ai mis Doliprane parce que j'avais pas de médicament spécial à chercher, c'est juste pour tester. Et on atterrit ici, base de données publiques des médicaments. Donc, on a un premier formulaire, apparemment on peut préciser la recherche, mais bon, on a quand même les résultats de recherche en dessous. On a le petite information là, ce médicament fait l'objet d'une information importante où il est sous surveillance renforcée. Alors pour le Codoliprane, je peux comprendre la surveillance renforcée par rapport à ce qui contient de la codéine, mais pour le Doliprane tout court, je pense que c'est par rapport au risque de stock insuffisant. Je pense. Donc je suis. Alors, prenons un au hasard, on s'en fiche, c'est pour l'exemple, c'est pour montrer les infos qu'il y a disponibles. Doliprane 1000, gélule. On atterrit ici, base de données publique du médicament. Alors, il y a plein de liens très intéressants là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, notamment pour des médicaments en vente libre, qui pensent que c'est des Smarties. Non, il y a risque de surdosage avec des médicaments en vente libre. C'est très possible, paracétamol et risque pour le foie par exemple. Et attends, on va cliquer dessus un instant. Si je ne m'abuse... Voilà, j'ai même pas besoin de chercher, surdosage. Voilà, je m'amuse pas à lire ça, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Pas pour mon propos là, surdosage. Ça a beau être des médicaments en vente libre,
Et le surdosage va te créer des problèmes. Quand tu vas commencer à devenir jaune et à vomir de la bile, il faut que tu t'inquiètes. Et t'as pas une maladie, c'est je sais pas quoi, c'est parce que t'as trop fait le con avec tes médicaments en vente libre contre la douleur. Et donc le surdosage, c'est pas que en prendre 12 au lieu de 2 par heure, c'est aussi en prendre un alors que tu t'es cogné le pied sur un petit Lego. Hop, médoc. Non, ça aussi c'est dur, ça aussi ça va te rendre malade. Donc il faut vraiment comprendre, c'est pas parce que c'est en vente libre que tu n'auras pas de problème ni de problème de surdosage. Alors j'essaie de retrouver ma page moi. Tac. Et puis il y a des tas d'informations intéressantes comme ça. Paracétamol, anti-inflammatoire stéroïdien. Savez-vous bien utiliser le paracétamol? Voilà, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Bon, bah, je te laisserai lire. Hein. Consommer 500 mg renouvelé si besoin au bout de 6 heures. Pour quelle dose commencer et à quelle fréquence? Donc voilà, il y a des infos utiles. Tac. Bon, excuse-moi, j'ai fermé toutes les fenêtres sans faire gaffe. On va reprendre. On prend un au hasard, on s'en fout, c'était pas le problème. Hein. C'était lequel j'avais pris 500 mg en gélule ou 1000 mg. On s'en fiche, c'est vraiment pour la démonstration. Hein. Donc, dans tous les cas, il y a toujours informations importantes et des tas de liens sur comment l'utiliser, les contre-indications, enfin certains problèmes relevés et notoires. Et je te disais, donc le surdosage, c'est pas que en prendre 12 à la place de 2 toutes les 6 heures, c'est aussi en prendre un systématiquement à chaque fois que tu t'es fait mal à un ongle. Ça aussi, c'est du surdosage. Les gens, ils s'imaginent trop, c'est des Smarties les trucs et que c'est pas grave. Non, si, il peut y avoir des effets indésirables déjà dus à la molécule, mais des effets dus au surdosage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Indication thérapeutique, tanani tanana. Bon, je vais directement là où ça m'intéresse parce que j'avais quand même un but à tout ça. On arrive service médical rendu. Et là, on a des avis qui sont publiés. Alors, j'étais pas là-dessus tout à l'heure, mais on va regarder cela, hein, ça revient au même. Voilà. Doliprane, Géluprane, paracétamol, Zantiva. Avis sur le médicament, donc publié par la Haute Autorité de Santé. Tac, et là, il faut cliquer sur le document. Ah oui, hein, on se balade, hein. Bah, c'est comme ça. C'est Internet, hein, c'est une toile de réseau. Donc, là, les vilains, tu vois, il n'y a pas de sommaire, c'est très dommage. Quand tu connais pas, tu es obligé de te regarder. Et donc, comme il n'y a pas de sommaire, de toute façon, je vais te révéler l'info. Tout de suite, va au numéro 4. Donc, numéro 4, analyse des nouvelles données disponibles. Efficacité, tu liras si tu as envie. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse tout de suite. Tolérance, un fait indésirable. Tolérance, effet indésirable. Et là, en fait, ils te fournissent des références d'études sur la tolérance et les effets indésirables du dit médicament. Le problème, c'est qu'ils t'en parlent un petit peu ici. Par exemple, là, le laboratoire il fournit de nouvelles publications sur les troubles neurodéveloppement. Et ils te font un petit résumé ici. Brandilstuen et je sais pas quoi. Cette étude de cohorte norvégienne a suggéré un surrisque de troubles de neurodéveloppement chez les enfants nés de mères ayant reçu du paracétamol pendant plus de 28 jours au cours de leur grossesse. Donc on se calme, je suis pas là pour dire le paracétamol est dangereux, juste je te montre comment ça marche, la pharmacovigilance, les dossiers où est-ce qu'on les trouve, les déclarations, tout ça. Donc de fait, on tombe là-dessus, donc on va en parler, mais calmos, c'est pas le but de la vidéo. Donc, des problèmes de neurodéveloppement sur les femmes enceintes, quoi, en fait. Et là, on a juste un résumé. Et il n'y a pas de lien dessus. Donc, en fait, il faut faire la recherche. Pour tomber sur l'étude, vraiment, il faut faire la recherche. Voilà, donc tu copies-colles ça dans Google. Et donc, je l'ai fait. Et je suis tombé sur PubMed. Où est-ce qu'il est? Il est là. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment and sibling controlled cohort study. Donc, abstract, paracetamol is used extensively during pregnancy. Pregnancy, c'est la grossesse.
But studies regarding the potential neurodevelopmental sequel of fetal paracetamol exposure are lacking. Lacking, c'est les troubles, non? Les atteintes, je sais plus, un truc dans le genre. Donc voilà, ça parle des risques de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant à naître lorsque le paracétamol est administré à des femmes enceintes. Donc on se calme, je suis pas en train de dénoncer rien du tout, c'est pas le but, ça existe, c'est reconnu, les études sont là, c'est juste pour te montrer comment il fonctionne le site en fait. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des gens là qui ont sorti des trucs et qui nous parlent de dans la base de pharmacovigilance, notamment la partie pour les personnes physiques, pour les usagers, pour les patients, on retrouve n'importe quoi dedans. Donc j'ai essayé de voir où est-ce qu'ils voyaient ça. Ils disaient comme ça, il y en a, ils ont pris un médicament, ils se sont fait renverser par un bus, hop, ça a été déclaré. Bon, évidemment, c'est exagéré, mais c'est pour montrer la stupidité du truc. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont accès à la base de données brutes, hein, parce que à part avoir un accès privilégié par rapport à ta fonction qui n'ont pas l'air d'être des professionnels du domaine, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir les données brutes avec toutes les déclarations, y compris les plus insolites. Donc voilà, ça m'a intrigué et de fait, du coup, ça tombe bien, on peut avoir plein d'informations très intéressantes, mais je vois pas où est-ce qu'ils ont eu toutes ces informations, hein. Et ça paraît quand même un petit peu normal qu'on les rende pas publics quand 2-3 uluberlus déclarent n'importe quoi. Le but était, peut-être, je ne sais pas, de discréditer les déclarations des particuliers dans la pharmacovigilance, mais c'est très stupide comme façon de... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très stupide. Donc, effectivement, il y a une contre-indication lorsque tu es enceinte. Donc, mais on se calme, hein, c'est connu, c'est reconnu, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein, c'est pas un scandale, c'est pas rien, hein. Calmos. Moi, je te montre juste comment ça marche, les déclarations, là on va faire les déclarations, les recherches sur les médicaments, c'est tout, hein. Voilà. Donc, on est arrivé ici au terme d'un nombre de clics pas très visitor friendly, mais bon, on y arrive quand même. Par contre, oui, là, franchement, la HAS, zéro sommaire, c'est un petit peu très relou. Alors, on en était où? On en était là, donc on a fait notre recherche sur les médicaments, t'as vu tout ce qu'il y a disponible. Et donc, pour déclarer, signalement santé gouv. Hop là. On arrive ici, signalement santé gouv. Et bon, voilà, t'as le gros bouton je signale. On cliquera dessus pour voir ce que ça donne après, parce qu'il y a d'autres informations intéressantes. Qu'est-ce qu'un événement sanitaire indésirable? Un événement non souhaité ou effet inhabituel affectant la santé, un événement lié à la manipulation ou à la consommation d'un produit, d'une substance ou survenu lors d'un acte de soin. Donc ça comporte aussi bien le médicament, il peut concerner un acte de soin qu'un acte de soin, il peut faire suite à l'exposition à un produit, il y a vraiment des tas de circonstances qu'on peut déclarer. Donc ça n'est pas que lié forcément au médicament. Et donc je signale, hein, tout simplement. Voilà, tu cliques dessus, je signale. Et on te rebalade encore ailleurs. Ça va que c'est sur internet, parce que tu t'imagines le temps où on faisait ça physiquement, t'allais dans un endroit, on te disait va voir le service machin à l'autre bout de la ville ou dans une autre ville, monte à l'étage X324, demander le formulaire B22 pour aller ensuite dans le 1, c'était la folie. Donc heureusement, maintenant c'est pareil mais sur internet, de chez toi. Donc t'arrives là, signaler un événement indésirable, voilà, etc., etc. Je vais pas le faire, j'ai rien à déclarer. Donc voilà, tout ça pour te dire que il y a une partie où le patient peut déclarer des effets indésirables. Surtout, tu n'as pas à faire la preuve de rien du tout. Hein, ce n'est pas une mise en cause du médicament. C'est, voilà, tu as pris le médicament, il s'est passé un truc, tu le remontes. Eux, après, ils font le tri, ils recoupent, ils machin, ils font leur travail. Voilà. Donc c'est ouvert aux particuliers et il y a un tri qui est fait après. Et du coup aussi, l'intérêt du truc, c'était, et non des moindres, hein, c'était quand même cette possibilité de tomber sur ce document, sur cet avis, sur cette commission de transparence où franchement t'as tout quoi, la posologie, les études en cours sur les effets indésirables, il y a plein de choses extrêmement intéressantes pour te renseigner sur les médicaments. Écoute, voilà, hein. Donc surtout, bis repetita,
Je suis pas en train de dire au secours, à l'aide, il y a des effets indésirables sur le paracétamol. Pas du tout. J'ai mis Doliprane comme ça. Un exemple, voilà. De fait, il se trouve qu'il y a une étude qui relève des problèmes lorsqu'il est administré à des femmes enceintes sur le développement des bébés. Bah, du coup, reçois l'info. Hein. N'abuse pas du Doliprane si tu es enceinte. Et d'une manière générale, n'abuse pas des médicaments. Les gens pensent que parce que c'est en vente libre, c'est des Smarties. Non, tu vas te rendre malade. Et le surdosage, encore une fois, c'est pas que en prendre 12 à la place de 2, c'est aussi en prendre un systématiquement dès que tu t'es plié un cheveu. Ça aussi, c'est du surdosage. Donc voilà. Bah écoute, moi j'ai pas trouvé où est-ce qu'ils avaient les données brutes, ces gens-là, pour voir qu'il y avait n'importe quoi qui était déclaré. Donc, je vais dire que voilà, c'était dans un contexte argumentatif pas très avisé, voilà. Mais du coup, ça nous a quand même bien servi à voir où est-ce qu'on déclare tout ça et toutes les infos qu'on peut y trouver. Voilà. Bon bah écoute, je te laisse là-dessus. Je te dis à bientôt. Et prends soin de toi. Abuse pas des médocs. Et s'il y a des problèmes, remonte-les. C'est prévu pour. T'inquiète. Il y a les autorités compétentes qui vont faire le tri et faire ce qu'elles devront faire, lancer des études, des enquêtes, des quoi que ce soit, s'il y a quelque chose, s'il y a vraiment un signal, un gros signal important qui va être remonté. Voilà. Bah écoute, je te laisse, je te dis à bientôt. Joyeux Noël, ciao, bisous, à la prochaine.